Bonjour, voici une petite vidéo qui va vous présenter le module de gestion des dépenses dans Dynamics 365 for Finance and Operation. Donc, en guise d'introduction, voici un petit peu la représentation du flux général de l'encodage des états de dépenses. Donc, il y a plusieurs points d'entrée possibles pour encoder un nouvel état de dépense. La première possibilité est l'importation des transactions d'une carte de crédit société, par exemple. On peut aussi passer par ce qu'on appelle des demandes d'achat de déplacement. Donc, c'est la possibilité de demander aux collaborateurs d'encoder au préalable une demande d'autorisation pour son état de dépense. Finalement, on peut aussi encoder directement un nouvel état de dépense où on va pouvoir venir saisir les différentes transactions de dépenses. Donc, par exemple, une ligne pour des frais de restaurant, des frais d'hôtel, des frais de kilomètres, etc. Une fois que la dépense a été saisie, on va envoyer cet état de dépense dans un workflow d'approbation. Donc, c'est les workflows standards de Dynamics 365. Donc, on va retrouver toutes les options classiques de paramétrage, d'action automatique, de délégation, etc. Une fois que l'état de dépense est vérifié, il va pouvoir être approuvé ou non. En cas d'approbation, on va pouvoir transférer cet état de dépense en comptabilité afin de procéder au paiement ou remboursement de l'employé qui sera géré comme fournisseur dans le système. Alors, quelques options ou paramètres intéressants du module de gestion de dépenses. Alors, premièrement, on va travailler avec des catégories de dépenses. Donc, ça ressemble un petit peu aux catégories de projets. On va retrouver l'intégration comptable sur ces catégories de dépenses. Et on va retrouver par exemple les catégories pour des frais d'hôtel, pour des restaurants, pour des kilomètres, des indemnités journalières, etc. Alors on a une application mobile, donc je vais vous faire une petite démo dans quelques instants sur cette application mobile. On peut paramétrer des stratégies, donc c'est pour imposer aux collaborateurs de justifier certaines dépenses. Par exemple, au-delà d'un certain montant, le collaborateur doit entrer une justification pour expliquer pourquoi il dépasse ce montant. Alors on peut intégrer avec le module projet, donc on peut récupérer ces transactions de dépenses sur un projet, donc que ce soit un projet interne ou aussi un projet régie en vue de refacturer à un client par exemple. On peut travailler avec du multisociété, donc créer un état de dépense pour une autre société du groupe avec refacturation possible. On peut paramétrer des délégations, donc c'est par exemple le cas d'une assistante qui va pouvoir encoder les états de dépense d'un ou plusieurs collaborateurs. Et finalement, on va pouvoir aussi personnaliser ou paramétrer les champs qu'on veut voir affichés. Et ça, en fonction de la catégorie. Donc, on va pouvoir dire pour une note de frais sur un billet d'avion, je veux qu'on spécifie quelle était la compagnie aérienne, quelle était la classe, etc. Alors, passons ici à la petite démo sur l'application mobile. Alors voilà, ici on se retrouve sur mon smartphone et on voit que j'ai une application spécifique. Sur cette application, je vais pouvoir capturer des tickets de caisse, donc je peux en avance déjà faire des photos de tous mes tickets. Je peux introduire des nouveaux états de dépenses et en tant qu'approbateur, je peux aussi venir sur cette application pour approuver les états de dépenses. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est créer un nouvel état de dépense. Donc ici, j'ai créé son nouveau. J'ai deux tickets de caisse, par exemple, que j'ai photographiés mais pas encore réconciliés. Donc, je vais d'abord dire quel était l'objectif de ma dépense. Donc, j'ai un objectif et une petite description que je peux encoder. Voilà. Donc, c'est plutôt l'entête de mon état de dépense. Et ici, à l'intérieur, je vais pouvoir encoder les différentes dépenses par catégorie. Donc, ici, on voit la liste des différentes catégories que j'ai paramétrées. Et je vais sélectionner, par exemple, ici, une nouvelle transaction pour un repas. Voilà.
Je peux spécifier le nom du fournisseur ou le nom du restaurant, par exemple. Je vais spécifier la date, donc c'était le 18 avril 2020, le montant exact de mon ticket de caisse. Voilà. Donc une fois que je clique sur terminer, je vais pouvoir venir maintenant attacher mon ticket de caisse. Donc je l'avais déjà photographié avec mon smartphone, donc je vais le retrouver dans mes tickets sur l'application. Donc voilà, ici je vois les tickets scannés mais pas encore réconciliés. Je vais le rattacher donc à ma dépense pour le restaurant pour la somme de ici 34 €. Je peux aussi paramétrer des invités, donc soit des invités avec des textes libres ou je peux aller rechercher dans la liste un collègue pour indiquer avec qui j'étais à ce restaurant ou à ce repas. Donc ici, quand je clique sur collègue, je retrouve la liste de tous mes collègues et je vais par exemple prendre Alex ici qui m'avait accompagné au restaurant. Voilà, il apparaît maintenant dans la liste des invités. Donc si je reviens maintenant sur mon état de dépense, je vais encoder une nouvelle dépense pour ce séminaire et je vais encoder cette fois-ci une nuit d'hôtel. À nouveau, je peux spécifier le nom du fournisseur ou le nom de l'hôtel. Je spécifie la date, le montant. Voilà. Et je vais rattacher mon ticket de caisse ou une photo de la facture que j'avais enregistrée dans mon application. Voilà, donc je retrouve directement le dernier ticket de caisse que je n'ai pas encore rattaché. Et je vais revoir maintenant mon état de dépense qui comprend un hôtel, un restaurant. On voit le montant total 219,70 et je vais l'envoyer. Donc je vais le soumettre au workflow d'approbation. Je peux spécifier un petit commentaire pour mon approbateur ou mes approbateurs. Voilà. Et le statut de mon état de dépense va alors passer de brouillon. Voilà, on voit maintenant qu'il est passé en cours de révision. Donc il est dans le workflow d'approbation pour l'instant. Si je reviens sur mon application, en tant qu'approbateur, on voit la dernière option. Je peux voir quels sont mes états approuvés. Je vois par exemple que j'ai un état de Julia Gossens pour une formation. Donc si je clique, je peux voir le détail, je peux aller voir le ticket, je peux voir les invités. Ici, je vois que c'était un repas 12 € et je vais simplement l'approuver, mettre à nouveau un petit commentaire. Comme ça, cela pourra être transféré après en comptabilité pour être remboursé. Voilà, donc ça c'était pour la petite démo ici de l'application mobile. Si je repasse maintenant dans l'interface web, je vois que mon état de dépense apparaît bien sur mon workspace ici. J'ai bien un état de dépense pour un séminaire, le numéro 47, qui est en cours de révision. Je vois aussi quels sont mes états de dépenses qui sont déjà approuvés mais qui ne sont pas encore remboursés. Donc j'en ai une à 144 € et je vois tous les états de dépenses qui ont déjà été traités pour paiement, donc qui ont été remboursés. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Merci.